T'es tendu comme une crabe. Bonjour et bienvenue sur le podcast Faut se détendre. Je suis votre hôte Charlotte, je suis sophrologue, prof de yoga-thérapie en devenir et exploratrice de pratiques bien-être et développement personnel. Dans ce podcast, je vous partage des éléments de réflexion sur des sujets abordés en cabinet ou en séance collective et aussi sur des tendances et des actualités bien-être et santé. Bonne écoute! Dans l'épisode d'aujourd'hui, je vous parle du sommeil et de son importance et de pourquoi l'expression « on dormira quand on sera mort » relève peut-être de la connerie. À quoi sert le sommeil ? Pendant la journée, il se produit usure, déconstruction et fatigue du corps. Le sommeil sert à neutraliser les impacts de l'usure en permettant la réparation du corps et sa régénérescence. Sur le plan physique, le sommeil, peut-être que j'ai pas assez dormi, le sommeil permet de récupérer de la fatigue, cicatriser, avoir une action anti-rides, régénérer les cellules, nettoyer les tissus, décompresser les disques intervertébraux, réguler le système nerveux, le système hormonal, le système immunitaire, réguler la thermogénèse, fixer les minéraux. Plutôt balèze. Sur le plan psychique, le sommeil joue sur l'attention, la concentration, l'apprentissage. Un bon sommeil améliore l'humeur et les résultats, qu'ils soient académiques, scolaires, professionnels. Le sommeil est donc vital, indispensable. En l'absence de nuit de sommeil pendant une semaine, une fracture psychique survient. Les conséquences sont le basculement dans la folie, hallucination et détérioration mentale. Lorsque la phase du rêve est bloquée pendant 2 semaines, on aboutit au même résultat. Il y a donc qualité et quantité de sommeil. La phase de rêve est nécessaire. À noter que certaines études évoquent que les heures avant minuit sont bien plus bénéfiques et apporteraient jusqu'à 4 fois plus de récupération. Quelles sont les conditions idéales pour dormir ? La température de la pièce ne doit pas être excessive, entre 16 et 18 degrés, afin de ne pas assécher l'air et permettre une respiration par le nez. Le noir complet favorise la sécrétion de mélatonine, qui est l'hormone du sommeil. Le support doit être confortable, idéalement tête au nord. L'ambiance se doit d'être calme et le dormeur libéré de ses soucis. Un repas léger sera pris à distance du coucher. 1 heure avant le coucher, les écrans seront éteints. À quel moment peut-on parler de troubles du sommeil ? On peut parler de troubles du sommeil si vous connaissez au moins 3 fois par semaine depuis plus d'1 mois avec un impact significatif sur votre journée, au moins l'un des cas de figure suivants. Petit 1. Vous mettez plus de 30 minutes à vous endormir. Ou vous vous réveillez 2 à 3 fois par nuit. Ou vous vous réveillez précocement, 1 heure avant l'heure prévue. À l'opposé, l'hypersomnie est un accroissement pathologique de la quantité de sommeil et elle doit être prise en charge par un médecin. À noter que nous ne sommes pas tous égaux devant le sommeil, mais on peut donner comme référence une durée de 8 heures de sommeil par nuit pour un adulte. Alors quelles sont les conséquences des troubles du sommeil finalement ? Sur la route, le risque d'accident est multiplié par 5. Une privation de sommeil de 17 heures revient à conduire en termes de comportement avec un taux d'alcoolémie de 0,75 g d'alcool par litre de sang. Une privation de 24 heures, c'est l'équivalent en taux d'alcoolémie de 1 g par litre de sang. Les insomnies non traitées augmentent le risque de dépression par 40 et le risque cardiovasculaire est quant à lui multiplié par 2. Et la sophrologie dans tout cela ? Quel est l'impact de la sophrologie sur le sommeil ? Dans un premier temps, il est primordial de consulter un médecin pour déterminer si l'insomnie ou la difficulté d'endormissement que vous vivez nécessite un traitement médicamenteux. La pratique de la sophrologie, couplée à une régulation de l'hygiène de vie, est indiquée dans le cas des troubles du sommeil pour se libérer des soucis, apprendre à gérer son stress, se relaxer, pour préparer le sommeil grâce à des visualisations ciblées, pour conditionner l'endormissement et pour apprendre à se rendormir facilement en cas de réveil nocturne. Je vous invite donc à prendre soin de vous et de votre sommeil. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'ici. Vous pouvez commenter, liker, partager. Vous pouvez également passer sur mon site internet www.charlottehermansophrologue.com pour avoir plus de renseignements sur mon activité et éventuellement prendre rendez-vous. Et si je vous manque déjà, je vous donne rendez-vous sur Insta @charlottesophrologue. À bientôt.